J'espère qu'on pourra parler quand même du financement des projets, parce que, oui, à travers tout ça... C'est vrai qu'avec vos 600 milliards d'euros de dette, je suis sûr que vous êtes absolument compétent en matière de financement. Les 600 milliards d'euros de dette, on peut se la refaire 10 fois. Oui, oui, on peut. Je considère que l'agression dont l'Ukraine a été victime n'est pas admissible. J'avoue que les efforts, M. Macron, que vous avez développés pour tenter de trouver, au nom de la France, les moyens, les voies de la paix, méritent d'être soutenus. C'est extrêmement clair. J'étais d'accord, moi, sur l'intégralité des sanctions qui ont été prises contre les oligarques, contre les banques, contre tout cela. La seule sanction avec laquelle je suis en désaccord, c'est le blocage de l'importation du gaz et du pétrole russe. Pourquoi ? Parce que je pense que ça n'est pas la bonne méthode, ça n'est pas ce qui fera du mal en réalité à la Russie, et que surtout ça va faire énormément de mal au peuple français. Je prends note des positions de Mme Le Pen qui ne correspondent pas aux positions que votre parti et vos parlementaires défendent au Parlement européen, par parenthèse. Qu'il s'agisse de protéger les Ukrainiens quand ils viennent sur notre sol, comme des sanctions additionnelles après le premier paquet, comme de l'aide à l'Ukraine d'ailleurs, à laquelle vous vous êtes aussi opposé, l'aide financière. C'est faux. Non, c'est un fait, Madame Le Pen. C'est faux. Ce sont les votes. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Voilà ma position, c'est la même. C'était la même en Irak en 2003, c'est la même pour l'Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine sans la Crimée, Madame Le Pen. Dès ce moment-là. Non, mais pardon. D'accord. Nous allons y venir, Monsieur Macron. Nous allons y venir. La Crimée n'a pas dû vous poser énormément de problèmes non plus, puisque vous avez reçu Monsieur Poutine en grande pompe à Versailles. Vous avez reçu un chef d'État et de gouvernement, en 2017, pas comme un banquier, Madame Le Pen. Non, en 2017, vous avez reçu Monsieur Poutine à Brégançon, sur votre lieu de vacances. Et vous avez d'ailleurs tenu à cette occasion exactement les propos que je tiens. Il y a 5 ans, je note que 80% du programme n'était applicable que si on sortait de l'euro. On avait tourné autour de l'euro et de l'écu, on n'avait pas bien compris ce qui se passait. Je comprends qu'aujourd'hui, vous voulez en sortir toujours, puisque vous n'avez pas tellement changé de programme, mais vous ne le dites plus. D'abord, permettez-moi de dire à Emmanuel Macron qu'il n'y a pas de souveraineté européenne car il n'y a pas de peuple européen. Il y a une souveraineté que lorsqu'il y a un peuple. Donc il y a une souveraineté française, il n'y a pas de souveraineté européenne. Et j'ai bien compris que vous souhaitiez remplacer la souveraineté française par la souveraineté européenne. Vous l'avez fait d'ailleurs symboliquement en remplaçant le drapeau français sous l'Arc de Triomphe par le drapeau européen. Votre projet, quand on remet brique à brique les choses en place, c'est un projet qui ne dit pas son nom, mais qui consiste à faire sortir de l'Europe. Il y a un nom, il s'appelle l'Europe des nations. Oui, mais enfin, si c'est que l'Union européenne, vous sortez de l'Union européenne, Mme Le Pen. Non, mais pardon de vous le dire. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est une copropriété. Donc à un moment donné, dans une copropriété, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, ça ne s'appelle plus la copropriété, ça s'appelle comme j'ai décidé, parce que je m'appelle Mme Le Pen. Eh bien, j'ai beaucoup plus d'ambition que vous. Mais Mme Le Pen, moi j'ai une ambition, je la porte, je le fais dans le respect des autres et j'ai fait avancer les choses. Mais je ne mens pas sur la marchandise. Vous mentez sur la marchandise. Beaucoup de nos soignants et nos soignantes, on nous culpabilise parce qu'ils et elles nous disent je ne fais pas bien mon travail, c'est quasiment de la maltraitance. Et le système les met dans une situation impossible. Et donc il faut leur donner plus d'heures, parce que ce n'est pas vrai qu'on fait la toilette le matin en une demi-heure, ce n'est pas possible. Mais vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes. Quand j'entends parler de concertation avec les pêcheurs, moi je les ai tous rencontrés, ils sont tous vent debout évidemment, car ça va ruiner la filière de la pêche. Demandez-leur. 3000, je crois, vous voulez en mettre partout sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, parce qu'il ne faut quand même pas non plus Madame Le Pen. pousser. Mais je tiens à vous dire... J'espère qu'on pourra parler quand même du financement des projets, parce que,
Oui. à travers tout C'est ça. vrai qu'avec vos 600 milliards d'euros de dette, je suis sûr que vous êtes absolument compétent en Madame Le matière de Pen, financement. les 600 milliards d'euros de dette, on peut se la refaire 10 fois. Oui, oui, on peut. Ce n'est pas du financement courant, c'est de la dette Covid On peut. qui a aidé nos compatriotes qui nous écoutent. Et en particulier, pendant cette période, c'est pour ça que, parlant de l'école, je veux ici le redire, qui nous a permis de maintenir l'école ouverte. On est confronté à une vraie barbarie, on est confronté à un vrai ensauvagement. On est confronté à... partout où je vais, moi, partout, y compris dans la campagne la plus profonde, partout, j'ai des gens qui me disent on n'en peut plus. On est cerné par l'insécurité. Cerné dans les villes, cerné dans les campagnes, cerné dans les transports. Cette situation est vraiment très inquiétante et il faut y apporter des réponses et des réponses très fermes. Les faits se déroulent absolument partout maintenant. D'abord, il faut régler le problème de l'immigration anarchique et massive, car je le dis très clairement, l'immigration anarchique et massive contribue à l'aggravation de l'insécurité dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je vais proposer un référendum aux Français, dont nous aurons sûrement l'occasion de parler tout à l'heure, qui vise à changer radicalement la politique d'immigration pour que, enfin, simplement, les Français décident qui vient, qui se maintient et qui doit partir, et qu'on fasse respecter la loi, notamment en renvoyant chez eux non seulement les clandestins, mais également, évidemment, les délinquants et les criminels. Vous engagez-vous, si vous êtes réélu, à ce qu'il y ait moins de violence, moins de délinquance, moins de criminalité dans ce pays? Oui, vous noterez quand même que c'est assez difficile de répondre non à votre question telle qu'elle est formulée, et pour Madame Le Pen comme pour moi. C'est évident que je m'y engage. Les violences qui sont commises dans la rue de manière gratuite, il y a une agression toutes les 44 secondes. Madame Le Pen, donc pardon, non, mais vous savez, il y a des victimes derrière ça qui, quand elles entendent ça, se disent je ne veux pas être non plus niée. On va parler des féminicides. Quand je parle des féminicides, ce sont des victimes qui sont aussi louables que celles que vous évoquiez tout à l'heure. C'est pas le sujet. Il y a un islamisme dans notre pays dont je pense que la politique que vous avez menée contre lui n'est pas efficace et je pense qu'il faut mettre en œuvre une loi de lutte contre l'idéologie islamiste. Donc je m'entends, je le répète, je ne lutte pas contre une religion, je ne lutte pas contre l'islam, qui est une religion qui a toute sa place, il n'y a aucun problème. Je lutte contre l'idéologie islamiste, qui est une idéologie qui s'attaque au fondement de notre République, qui s'attaque à l'égalité homme-femme, qui s'attaque à la laïcité, qui s'attaque à la démocratie, qui s'attaque et qui cherche à imposer en réalité une loi religieuse qui s'appelle la charia. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire, je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles sont insultées, du fait qu'elles sont mises de côté et accusées d'être impures. Dans les services publics, il y a une neutralité des services publics, elle est absolue. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez est très grave. Parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Je vous le dis vraiment non, avec beaucoup... c'est vous qui... Non, interdire le voile... Vous êtes en train de dire... Vous considérez par anticipation qu'il y a un certain nombre de personnes qui refuseraient d'appliquer la loi. Madame Le Pen, combien de policiers et de gendarmes iront courir après un voile, une kippa, un signe religieux? Autant que ceux qui ont couru après les masques, vous savez, ceux qui les avaient pas. Quelqu'un qui ne signe pas la charte de la laïcité et qui est étranger sur notre territoire se permet de ne pas signer ce que la République lui demande, il devrait être renvoyé chez lui. Mais c'est vrai qu'on ne renvoie personne, ça faut être honnête, que ça c'est quelque chose, c'est un invariant de votre quinquennat, vous n'avez absolument renvoyé personne. Nous venons de vivre un quinquennat un peu particulier. Je le dis parce que quasiment la moitié du quinquennat s'est faite sous crise profonde, la pandémie en particulier. Et donc j'entends les reproches qui sont faits en disant « vous n'avez pas fait de référendum sous ce quinquennat ». Je noterai que plusieurs de mes prédécesseurs n'ont pas fait de référendum sous leur premier mandat. Parfois, ils en ont fait dans le second. C'était difficile alors même qu'on se posait la question de maintenir des élections locales, d'aller faire des référendums. Néanmoins, je pense que c'est un élément important qui est dans notre Constitution voulue par le général de Gaulle. Et donc j'y suis attaché, c'est à la main du président. Et si nous étions amenés à changer notre organisation en Europe, parce qu'elle sera à refonder après la guerre, c'est évident, le référendum, pour moi, sera l'option retenue. Sur des réformes importantes, je pense que le référendum doit pouvoir être une option.